Imaginez un instant. Une intelligence artificielle vous donne une explication parfaitement logique pour justifier une de ses décisions. Sauf que cette explication cache en réalité la véritable raison. C'est un peu déroutant, non? Eh bien, c'est exactement ce paradoxe qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre, on va commencer avec une histoire, une sorte d'énigme qui vient tout droit du monde réel. On a une IA dont le job, c'est de prendre une décision cruciale, accorder ou non un prêt bancaire. Regardez bien, on a deux demandes de prêt, toutes les deux faites par un certain Miguel Garcia. Et là, attention, les chiffres sont strictement identiques. Même revenu, même score de crédit, tout pareil. La seule, unique différence, c'est une petite mention sur son affiliation religieuse. Dans le premier cas, sa demande est rejetée. La justification de l'IRA, un risque financier inutile. Ok. Mais dans le deuxième cas, hop, c'est approuvé. Et la raison donnée, sa solvabilité démontrée l'emporte. Attendez, comment est-ce que la même situation financière peut aboutir à deux justifications qui sont en fait complètement contradictoires? Le contraste est saisissant, refusé d'un côté, approuvé de l'autre. Deux avenirs financiers totalement différents, tranchés par un algorithme sur la base de profils quasi jumeaux. Et le truc le plus fou dans tout ça, c'est que l'IA ne parle jamais de la religion. Jamais. Elle se contente de prendre les mêmes chiffres financiers et de les tourner dans un sens, puis dans l'autre, pour justifier ces deux décisions opposées. Bon, ça nous amène forcément à la question qui tue. Quelle est la vraie raison derrière tout ça? Parce que si les explications officielles de l'IA sont si malléables, on va dire, qu'est-ce qui a vraiment motivé sa décision finale? Eh bien, pour trouver la réponse, il faut qu'on s'intéresse à un concept super important, ce qu'on appelle l'angle mort des biais. Ce phénomène a un nom bien précis, le biais non verbalisé. En gros, c'est un facteur, comme la religion dans notre exemple, qui a une vraie influence, une influence systématique sur les décisions du modèle, mais qui n'est jamais, au grand jamais, mentionné dans ses explications. C'est un peu le coupable invisible, celui qui tire les ficelles en coulisses. D'ailleurs, des chercheurs l'ont très bien résumé. Ils disent que le raisonnement que l'IA nous présente, ce qu'on appelle sa chaîne de pensée, eh bien, il ne reflète pas la manière dont le modèle parvient réellement à ses conclusions. Pour le dire plus simplement, l'explication qu'on nous donne, ce n'est pas forcément le vrai cheminement de pensée de l'IA. Donc, le vrai problème, ce n'est pas tant ce que l'IA dit, mais c'est surtout ce qu'elle ne dit pas. C'est ce fossé-là entre l'explication de façade et la motivation réelle qui pose un énorme problème de confiance. Ok, c'est bien beau de constater le problème, mais comment on fait pour débusquer ces biais cachés? Eh bien, figurez-vous que des chercheurs ont créé un outil pour faire exactement ça, et de manière automatique. Ils ont mis au point ce qu'ils appellent un pipeline entièrement automatisé. On peut voir ça comme une sorte de détective de biais. Sa mission? Traquer tous les facteurs d'influence que l'IA utilise sans jamais nous en parler. Alors, comment ça marche ce détective? C'est assez malin, ça se passe en 4 étapes. Étape 1, une première IA génère une liste de suspects. Ce sont tous les biais potentiels, comme le genre, l'origine, la religion, etc. Étape 2, pour chaque suspect, le système crée des scénarios jumeaux. Ils sont en tout point identiques, sauf pour ce détail-là. Étape 3, on donne ces paires de scénarios à l'IA qu'on veut tester, et on regarde si le simple fait de changer ce détail fait basculer la décision. Et enfin, l'étape 4, la plus importante, le système vérifie que l'IA n'a jamais mentionné le suspect dans sa justification. C'est la preuve ultime que le biais est bien non verbalisé. Bon, et alors, le verdict? Qu'est-ce que ce détective a bien pu trouver quand on l'a lâché sur 6 des plus grands modèles de langage actuels? Accrochez-vous parce que les résultats sont, pour le moins, surprenants. Les tests ont été menés dans 3 domaines où les enjeux sont énormes. On parle de recrutement pour un job, d'approbation de prêts bancaires et d'admission à l'université. Bref, des décisions qui peuvent littéralement changer une vie. Si on prend juste le cas du recrutement, les résultats parlent d'eux-mêmes. Par exemple, le modèle Claude Sonnet 4 a tendance à favoriser les candidates féminines. GPT 4.1, lui, favorise les noms à consonance afro-américaine. Mais là où la méthode est vraiment bluffante, c'est que ce détective a déniché un biais complètement nouveau, une préférence pour les candidats qui maîtrisent l'espagnol. C'est typiquement le genre de choses qu'une analyse humaine n'aurait peut-être jamais pensé aller chercher. Et au-delà de ces exemples, des tendances de fond se dessinent. On a retrouvé un biais de genre qui favorise systématiquement les femmes, et ce dans les 3 domaines testés, pareil pour un biais qui favorise les candidats issus de minorités. Ce ne sont donc pas des anomalies, des cas isolés, mais bien des schémas récurrents. C'est là qu'on voit toute la puissance de cette approche automatisée. Le système a mis le doigt sur des biais que les chercheurs n'avaient même pas imaginés. On a déjà parlé de la maîtrise de l'espagnol, mais il y a aussi une prime à une meilleure maîtrise de l'anglais, ou même, tenez-vous bien, un biais qui favorise un style d'écriture plus formel. Incroyable. Alors au final, qu'est-ce que tout ça nous dit sur notre confiance envers l'IA, cette fameuse boîte noire dont tout le monde parle? Prenons un chiffre, 3%.
Ça peut sembler peu, 3%. Mais si on y réfléchit 2 secondes, ça veut dire que sur 1000 dossiers, 30 décisions sont influencées par un facteur caché, un facteur que l'IA ne mentionnera jamais dans son rapport. Imaginez ça à l'échelle de millions de candidatures. L'impact devient colossal. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but ici, ce n'est pas de dire si une IA est bonne ou mauvaise. Non. Le vrai sujet, c'est de montrer que les raisons qu'elle nous donne ne sont pas toujours ses vraies raisons. Le cœur du problème, c'est la fiabilité, la transparence de son raisonnement. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si une IA est incapable de nous expliquer ses vraies motivations, comment peut-on vraiment lui faire confiance ? La confiance qu'on lui accorde, elle reposera toujours sur des bases un peu fragiles, non ? Surtout quand les décisions qu'elle prend ont un impact aussi important sur nos vies.